Billy the Cast. Mais j'en ai marre. Et hop, le problème est réglé. Je peux me mettre en pyjama. Tu vas voir, ça va le faire. Ras-le-bol des épinards. Des solutions à tous tes problèmes pour une vie bien pépouse. Alors, merci qui ? Merci Rémi. Bonjour, aujourd'hui c'est la Sainte Montagne super haute, alors bonne fête à toutes les montagnes super hautes. Chers formidables auditeurs, je dis formidable auditeur parce que vous êtes formidables. Sinon, je dirais pas formidable auditeur. Je dirais cher, pas formidable auditeur. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai encore reçu récemment, merci cher auditeur, plein de mails par mail. Et même des tas d'étoiles sur Apple Podcast, merci à Elia. Il y a même Léa qui me demande dans un commentaire pourquoi elle n'a pas le droit de jouer au ballon dans sa maison. Eh bien, nous allons dans ce podcast qui résout tous les problèmes des enfants, résoudre le problème de Léa, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors d'abord, moi, chère Léa, si j'étais moi, je te laisserais jouer au ballon dans la maison, avec le temps qu'il fait dehors, en plus en ce moment. Moi, comme je suis hyper sympa, je ne vois pas pourquoi les enfants n'auraient pas le droit de jouer au ballon dans la maison. Les parents, franchement, ils exagèrent un petit peu, beaucoup trop. Ça n'est pas si dangereux que ça, et en plus, en jouant au ballon dans la maison, les enfants font du sport, se dégourdissent les guibolles. Ouh, les guibolles, c'est les jambes. Et s'amusent comme des petits fous. Bon, attends Léa, en fait... Ah oui, voilà, attends un peu parce que là... Quand même, ça commence à craindre. Dans 2 minutes, il n'y aura plus rien à casser dans la maison. Attends, passe-moi le ballon avant... Ah si, tiens, il restait des trucs à casser. Bon, peut-être que c'est pas une super idée de jouer au ballon dans la maison. Tiens, je te rends ton ballon, on va réfléchir à une solution. Non, attends, en fait, je te reprends ce ballon. Nous allons donc travailler à la première solution à ce problème. Attention, cette solution ne fonctionne que si tu as des parents sportifs avec un gros esprit de compétition. Tu récupères un grand morceau de carton et dedans tu fais un gros trou, un moyen trou et un petit trou de la taille de ton ballon. Au-dessus du gros trou, tu marques 5. Au-dessus du moyen trou, tu écris 10. Au-dessus du petit trou, tu écris 50. Tu poses ton carton dans le salon et tu joues tranquillement au ballon. Non, attends, mais tu fais gaffe quand même. Bon, quand un de tes parents sportifs avec un gros esprit de compétition arrive en courant pour crier, tu l'arrêtes tout de suite en lui disant « Je viens de faire 75 en 3 coups de pied, je suis sûr que tu peux pas me battre. » Et là, le parent sportif avec un gros esprit de compétition qui venait pour crier, qui venait pour que tout ça s'arrête, eh bien, il va être attrapé par l'esprit de compétition. Et il ne pourra absolument pas s'empêcher de faire une partie, juste une petite partie. Après, on range et tu arrêteras de jouer au ballon dans la maison. Et là, tu vas voir que la magie de l'esprit de compétition, c'est que vous allez jouer des heures. Et même si parfois il y a eh bien, les parents sportifs avec un gros esprit de compétition, il dira « Pas grave, on ramassera tout à l'heure, il me reste 2 coups de pied, attends, je vais te battre !» Seulement, si tu n'as pas de parents sportifs avec un gros esprit de compétition, il va falloir trouver une autre solution. Et je peux vous dire, cher formidable auditeur, que c'est pas facile de trouver une autre solution. Alors, je sais pas, moi, mais par exemple, change d'envie. Il faut plus que tu aies envie de jouer au salon dans la maison, au ballon dans la maison. Ça finit toujours mal. Voilà. Alors trouve d'autres envies de trucs à faire dans la maison comme, je sais pas moi, faire du trampoline, faire du vélo, apporter 500 kilos de sable pour jouer, installer la piscine gonflable dans le salon pour la gonfler et la remplir, faire du ski dans les escaliers, fais une petite partie de tennis ou joue au ping-pong poil en remplaçant les raquettes de ping-pong par des poils. Joue avec des bâtons de dynamite, je sais pas moi, un bulldozer, creuse un trou jusqu'à la Chine, construis une lunette astronomique de 12 tonnes pour observer des étoiles, je sais pas, mais arrête le ballon dans la maison. Ça casse tout. Oh, et puis j'en ai marre, tiens, je vais jouer au ballon dans la maison. De toute façon, moi, je trouve ça super. Allez, merci qui ? Ah bah merci Rémi. Un podcast original Billy the Cast.